Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par une ou deux cartes avec cet oracle, déjà pour voir quelles sont les énergies et pour planter le décor. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de mai? Les balances pour ce mois de mai dans le domaine sentimental. Que peut-on me dire ici? Alors visiblement ici c'est un mois pendant lequel vous allez plutôt vous reconnecter avec vos émotions, mais surtout votre intuition, votre propre guidance. On voit ici que vous serez beaucoup plus aligné, beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Donc d'une part, on nous parle ici de rééquilibrer toutes vos énergies et d'autre part de vous libérer de toutes vos limitations et donc de vos croyances limitantes. Allez, donc on va développer avec un tarot. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la balance ce mois de mai? Pour les balances sur ce mois de mai dans le domaine sentimental. Oui, on voit encore une fois ici que vous avez posé une demande, un souhait à l'univers, quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Mais parallèlement à ça, on me dit ici qu'il y a un certain travail à faire au niveau de certaines peurs qui peuvent justement vous limiter, vous empêcher d'avancer comme vous le souhaiteriez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les balances ? Alors, ce que je ressens par rapport à votre tirage depuis le début, c'est qu'il y a peut-être certaines choses que vous refusez de voir en face. Peut-être même que vous vous êtes menti à vous-même pendant un certain temps. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes dans une phase sur ce mois de mai où vous serez beaucoup plus en introspection. Vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir y voir plus clair par rapport à certaines choses. Très probablement par rapport à une relation ou peut-être encore par rapport au domaine sentimental dans sa globalité. Mais dans tous les cas, oui, c'est plutôt un mois d'introspection ici. On me dit que c'est une nécessité pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir de nouveau passer à l'action. Oui, c'est plutôt pour pouvoir prendre un nouveau départ ici. C'est comme si vous arriviez là à une fin de cycle, qu'il vous fallait faire un point par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport au stade où vous en êtes et par rapport à ce que vous souhaitez pour la suite, avant de pouvoir continuer à avancer. Alors, on me parle ici d'une reine de bâton. Donc, la reine de bâton est une personne d'énergie féminine. Donc, c'est peut-être vous, avec un caractère assez passionné, un caractère entier. Ou alors, il peut s'agir aussi de la personne de votre cœur. Donc, vous adaptez selon. Encore une fois, on vous invite vraiment ici à vous reconnecter à vous-même, à faire confiance à votre intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver également des réponses par rapport à ces questions que vous vous posez. Mais vous avez ces réponses-là en vous. Alors, il se peut également que dans la situation actuelle, vous soyez dans une période de silence radio avec la personne de votre cœur, s'il y a un autre dans l'histoire. Ou s'il n'y a personne en particulier, c'est tout simplement le fait d'avoir besoin de prendre du recul et de trouver des réponses dans le silence, dans la sérénité. Mais je pense que dans tous les cas, il y a bel et bien ici une autre personne dans cette histoire. Que vous ayez été en relation ou pas encore avec cette personne-là, on a un roi de pentacle ici. Donc ça, c'est une personne qui est plutôt stable dans sa vie, en tout cas d'un point de vue matériel et professionnel, c'est quelqu'un qui est bien posé.
Et c'est aussi une personne sur qui on peut compter. Donc on me parle ici d'un nouveau commencement à venir par rapport à cette personne. Mais c'est vrai que pour ça, il va falloir affronter certaines peurs. C'est ce qu'on me dit encore une fois ici pour pouvoir faire ce grand saut. Donc en dos de deck, on me parle ici de grandir, de travail sur soi, d'apprendre de ses expériences. Donc vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Hein. Sur ce mois-ci, c'est plutôt une phase où on termine un cycle, où on se remet en question, une phase d'introspection, mais qui est une nécessité pour pouvoir aller vers ce nouveau commencement avec cette personne d'énergie masculine dont on a parlé un petit peu plus tôt. Oui, c'est vraiment une introspection bénéfique ici. Allez, donc on va compléter avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les personnes du signe de la Balance? Cette carte-là, elle est énormément sortie sur plusieurs de mes signes astrologiques ce mois-ci. Mais en même temps, ça correspond aux énergies du moment. Je ne sais pas si vous ressentez ou pas les énergies actuelles. On est vraiment poussé vers ce renouveau, vers ce nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que je le retrouve souvent, ce nouveau départ. Alors voilà, ici, déjà, on vous dit à la coupe qu'il vous faut guérir de certaines choses, de certaines blessures, ou de certaines choses du passé pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir écrire un tout nouveau chapitre dans votre vie. Oui, il faut passer par cette petite phase ici de guérison, de recul. Prendre soin de soi également. Et on vous y pousse en même temps. C'est comme si vous n'aviez pas le choix finalement. On vous pousse à cette transformation intérieure pour pouvoir amener un changement en extérieur dans une relation déjà existante avec une personne avec qui il y a une très très forte attraction, une grande attirance. Donc, vous connaissez déjà cette personne évidemment. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup les blessures qui ressortent. Souffrance et blessures du passé. Il y a des choses à guérir, à cicatriser. Donc encore une fois, ici, on me dit pour vous que les choses sont en gestation. Une transformation comme ça ne s'opère pas du jour au lendemain. Il faut se laisser le temps. Oui, on me parle quand même de quelque chose de très beau ici qui viendra vers vous par la suite. Alors, peut-être pas sur ce mois de mai, hein, donc je pense que ça vous l'avez compris. Mais il y a quelque chose de beau qui vous attend pour ce nouveau cycle qui va se présenter à vous, qui n'est plus ni moins qu'un amour inconditionnel et durable. Mais ça se présentera dans votre vie quand vous serez prêt ou prête à le recevoir, quand vous serez passé par cette petite phase ici de guérison, d'introspection. Alors après, il y a guérison et guérison. Si ça se trouve, vous avez déjà fait un certain chemin et peut-être que vous êtes simplement en train d'épurer certains reliquats, certaines petites choses qui seraient remontées ces derniers temps à la surface. Donc là, pour rappel, oui, on nous parlait beaucoup de limitation. Donc c'est beaucoup finalement des croyances limitantes ici. Oui, on me parle ici d'une énergie tierce aussi qui a pu générer ces blessures. Hein. Ouais, c'est tout à fait possible. Ou alors c'est faire ce travail sur ces blessures et en terminer aussi avec certaines relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc toujours pareil, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous adaptez, mais voilà, j'ai quand même une carte qui nous parle de choses qui ne sont pas tip-top, qui sont plutôt négatives en ce qui concerne des énergies, en tout cas une énergie tierce. Donc on nous parle de jalousie ou encore de rivalité. En tout cas, c'est une personne qui ne vous porte pas dans son cœur. Donc attention par rapport à ça. Posez vos limites. Oui. Oui, il y a un positionnement à prendre ici, on me dit par rapport à cette personne. Affirmez-vous, c'est important que vous le fassiez.
peur quand même hein, chez vous qu'il va falloir dépasser. Parce que justement, il y a de grands changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie et en vous-même. Et effectivement, sortir de sa zone de confort, ça peut faire peur parfois, mais en même temps, c'est une nécessité ici. Donc, on nous parle d'une période d'attente. Donc, toujours pareil, les choses sont en gestation et il va falloir laisser du temps au temps avant que ce fameux grand amour puisse arriver dans votre vie, mais surtout puisse être vécu pleinement et de façon sereine. Donc, en dos de deck, on me parle de doute, de tracas et de remise en question. Donc oui, ça reprend l'intégralité de votre guidance. Donc c'est vraiment un mois d'introspection. Encore une fois, les réponses à vos questions, vous les avez en vous-même. Il suffit d'écouter ce que vous dit votre propre guidance. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes de communiquer avec son ange gardien pour voir ce que votre ange gardien a à vous dire ou encore à vous conseiller par rapport à toute cette guidance. Donc qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à cette guidance? Donc votre ange gardien ici vous conseille de prêter attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc votre ange gardien ici vous dit qu'il essaye de communiquer avec vous, de vous faire comprendre certaines choses par le biais de certains signes qu'il vous envoie. Donc on va aller voir cette carte de plus près. Il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous alors que vous faites la file à la banque par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement, reformulez votre question et ouvrez la radio. Écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Donc les réponses par rapport aux questions que vous vous posez vont arriver. Soyez attentif ou attentive aux signes. Il y a beaucoup de cartes. Alors, elles vont toutes dans le même sens ici. Hein. Donc, on nous parle de l'importance des plumes sur votre route. Donc, toujours pareil, ce sont des signes que votre ange gardien vous envoie. Il a vraiment quelque chose à vous dire ici. Et il vous conseille encore une fois de surveiller les signes, notamment les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Et enfin, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc vraiment, ces 4 cartes ici me disent que vous êtes très bien entouré actuellement et que vous êtes bien guidé. Allez, donc on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Pour les personnes du signe de la balance. Donc encore une fois, 2 cartes d'encouragement pour vous. La première vous conseille de garder la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et la seconde, nous avons ici l'archange Gabriel qui vous dit que vous allez prochainement recevoir des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Encore une fois, ce petit travail à faire
sur vos peurs. Et visiblement, vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives qui, encore une fois, peuvent passer par le biais de petits signes, de petits messages de votre ange gardien. Et enfin, en dos de deck, on nous parle d'une transformation qui va s'opérer. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Exactement. Donc voilà, amis Balance, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.